Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tant attendue. J'ai encore eu du retard. Décidément, je pense que je pourrais jamais être à l'heure sur YouTube. Donc bon, faut juste activer la cloche de notification et attendre. Si je suis un peu en retard, c'est pour que la vidéo soit quali et qu'on ait des belles créations. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo transformation de vêtements uniquement, donc il n'y aura pas de couture de A à Z, c'est vraiment de la transformation de vêtements. Je suis dans un nouveau décor aujourd'hui parce que je suis chez mes parents, donc voilà. Mais j'ai commencé la vidéo chez moi, où il y a aussi la famille d'Arthur qui habite pas très loin. Et ils ont un garage avec beaucoup de vêtements de seconde main parce que la maman d'Arthur a un magasin de seconde main et elle a des vêtements qui sont là depuis des années. Et quand les vêtements ne sont pas vendus, elle les donne donc à Emmaüs ou les choses comme ça. Et donc il y a un grand tas dans le garage avec plein de vêtements qui vont être donnés à Emmaüs. Donc je me suis donné un peu le challenge d'aller piocher dans ces vêtements et de voir ce que je pouvais trouver, si je pouvais trouver tout simplement des trucs à changer, à modifier pour en faire des vêtements actuels et cool pour l'été. Donc ce sera pas mes vêtements, ce sera des vêtements que je ne connais pas, que je trouve sur le moment, donc c'est plutôt intéressant. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous retrouve dans le garage. Il y a un gros tas d'affaires qui se trouvent dans le garage. Je vais devoir aller trier et trouver des pièces qui sont possibles à transformer, en sachant qu'il y a plein de trucs qui sont délavés, des trucs pas très jolis parce que c'est vraiment des invendus, donc des choses qui ne marchent pas. Il y a aussi beaucoup de fast fashion, donc on va essayer de faire le tri, trouver des belles matières et des belles pièces. Let's go. Voilà toutes les affaires, comme je vous ai dit, il y a plein de polos qui sont un peu boulochés, il y a des choses pour les enfants, beaucoup de pulls et tout. On va vraiment voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Bon, alors voilà ce que j'ai réussi à trouver. En premier, un petit top assez farfelu. Il est coupé comme ça, donc je pense que j'ai déjà une idée. Je pense que je vais le couper en crop top et avec le bas je vais faire un cycliste en laine assorti, ça peut être vraiment cool. Là pareil, c'est une robe avec une matière trop rigolote qui me fait penser un peu à I Am Gia. Et du coup je pense que pareil je vais le couper en crop top et je vais faire un petit cycliste en bas qui peut faire vraiment cool dans le style I Am Gia. Ici on a un pull col roulé de chez Zara qui est hyper bouloché en bas. Du coup je pense que je vais complètement le transformer. Je vais faire un top à une bretelle en laine pour l'été. Ici on a une robe avec une matière hyper chelou, en bas j'aime pas trop, mais en haut c'est une matière un peu plissée à la Issey Miyake et je pense qu'on peut en faire un joli top, mais encore une fois on condamne toute la robe, on la change complètement. Ici on a un t-shirt Carhartt de mec qui est complètement délavé, du coup je pensais le changer complètement et en faire un petit top Carhartt. Là c'est une espèce de t-shirt Zara avec une matière pas très agréable j'avoue, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Et à la fin on a cette petite veste en laine comme ça. Je sais pas si c'est vraiment mon style, je suis pas sûre d'aimer le motif, mais je trouvais qu'elle était de bonne qualité, on verra si j'arrive à la transformer. Voilà, c'est parti pour les customisations. Je suis de retour ici pour vous montrer un peu mes créations et ce que j'ai fait de tous les vêtements que j'avais trouvés dans le garage. Au final j'en ai retenu que 5 il me semble, et j'ai des transformations qui ont un peu mal tourné. Je vous ai expliqué tout ça sur Instagram, mais beaucoup d'entre vous m'ont demandé de montrer aussi les choses que j'ai ratées, donc je vais vous les montrer parce que tout simplement en couture, surtout quand on est un peu novice, autodidacte comme moi, on fait beaucoup d'erreurs et il y a des fois des erreurs qui ne sont pas rattrapables. C'est le jeu, c'est pour ça que je fais avec des vêtements au final qui sont destinés à être donnés ou jetés. Au moins s'il y a une erreur, ce sera pas très grave. Dans tous les cas, c'est soit des vêtements qui sont boulochés, qui sont pas réutilisables. Donc voilà. Le premier vêtement que j'ai modifié et j'ai super bien réussi, j'avais une robe que j'ai trouvée dans le garage, que vous avez sûrement vu dans les plans précédents, qui était plutôt grande mais avec un tissu assez intéressant. Et du soir d'après que je l'ai trouvée, je savais toujours pas quoi faire, je me disais que j'allais faire sûrement un petit top. Et j'ai vu une publication Instagram d'une marque que j'aime beaucoup regarder qui s'appelle Miaou, qui est une marque plutôt éco-responsable mais avec des articles très chers. C'est entre 100 et 200 $ les pièces, donc
plutôt cher, c'est un truc que tu réfléchis à 2 fois avant de l'acheter. Et j'ai vu un ensemble qui était trop stylé, j'avais vraiment envie de faire ce genre d'ensemble en plus qui fait très années 2000. Et en fait c'était une matière très ressemblante à cette robe, donc je me suis dit allez Tess, on se lance dans la création de cet ensemble. Et j'ai réussi à le garder secret alors que j'aurais trop voulu vous le montrer sur Instagram, mais je l'ai gardé pour cette vidéo. Donc c'est parti pour la création de cet ensemble. Vous vous souvenez, j'avais trouvé cette robe dans le garage, c'est une Adolfo Dominguez quand même, c'est une bonne marque. J'ai vu cet ensemble de Miaou, c'est une petite marque qui coûte assez cher quand même. Et c'est un tissu qui est assez ressemblant, ça arrive pas à focus vu que ça bouge. Mais donc je pense que je vais faire un ensemble comme ça. Je suis trop contente parce que je savais pas trop quoi faire de cette robe et là... Vous pouvez voir que la robe elle me va vraiment trop grande et elle est pas très flatteuse niveau coupe. Bon voilà, on est par terre, je vais couper la robe au niveau de la ceinture en deux vu que dans tous les cas on sera concentré en 2 parties. J'ai commencé par découper la robe en 2 et je me suis concentrée ensuite sur le haut de la robe que j'ai découpé en triangle avec une règle et mes ciseaux. J'ai fait attention que ce soit bien symétrique. Ensuite je l'ai mis de l'autre côté et j'ai découpé l'arrière pour que ça fasse un joli rectangle. Du coup à l'avant ça fera un espèce de triangle et à l'arrière un rectangle. Toujours important d'essayer ces créations, je me suis rendu compte que le top était un peu trop large, du coup j'ai épinglé l'arrière pour pouvoir ensuite aller faire une couture et enlever cette petite partie en plus. J'ai aussi récupéré mes manches qu'on avait enlevées juste avant et je les ai découpées pour avoir 2 grands rectangles pour les utiliser pour faire mes ficelles. Après je me suis concentrée sur ma jupe que j'ai essayée pour pouvoir la remettre à ma taille, toujours la même technique. J'ai épinglé les côtés en trop que je vais venir coudre avec une couture simple. Je l'ai aussi raccourci, comme ça j'ai fait tout d'une pierre deux coups. On passe à la couture, j'ai cousu l'arrière de mon top pour enlever l'excédent de tissu qui était en trop et je me suis aussi concentrée sur les ourlets de tout le tour de mon top, donc en bas et en haut. J'ai ensuite réessayé mon top pour voir s'il m'allait et ça me paraissait plutôt bien. Ensuite, je suis passée à la couture des ficelles. J'ai pris des rectangles de mes excédents de tissu pour pouvoir les coudre et les retourner avec une épingle à nourrice. Et ça m'a fait les ficelles que je vais mettre en dessous de mon top et au-dessus de ma jupe. Je repasse ensuite sur ma jupe, j'ai cousu tous les excédents de tissu et ensuite j'ai cousu tous les ourlets pour que ce soit nickel. Après ça, j'ai remis mon haut et mon bas à plat pour avoir une belle vue d'ensemble et j'ai ensuite coupé la jupe en triangle vers le haut. J'ai fait des ourlets et j'ai fait mes petites bretelles de jupe qui vont venir faire un effet un peu string au-dessus de la jupe. Pour ça, j'ai utilisé mes petites bretelles et un élastique que je suis venue passer à l'intérieur parce que c'est ça qui va vraiment tenir au-dessus des hanches. Quand c'était presque fini, j'ai réessayé le haut et le bas pour être sûre que ça m'aille et je l'ai réajusté un peu parce que c'était un peu trop large comme vous pouvez voir juste ici. Ensuite, deuxième chose que j'ai trouvé dans le garage, j'avais trouvé un petit top assez bizarre qui était fendu à ce niveau-là et je voulais en faire un ensemble petit crop top et cycliste. Mais là j'ai totalement foiré. Donc en fait j'ai utilisé enfin vous allez voir après dans les plans, j'ai utilisé comme patron un cycliste qui est à moi mais qui est hyper élastique. Et en fait j'ai été bête parce que j'ai utilisé ce cycliste pour faire le patron avec une matière beaucoup moins élastique. Donc forcément le cycliste est trop petit et le haut trop court. Je vous montre. Bon, du coup, comme vous pouvez voir, mon erreur, c'est que j'ai utilisé ce cycliste qui est un cycliste qui est très stretch. Enfin, la matière utilisée est très stretch. Mais par contre, mon tissu en dessous l'était moins. Donc, j'ai découpé vraiment à ras. Et ça, encore, c'était une de mes erreurs. J'aurais dû prendre une plus grosse marge. Mais dans tous les cas, ça allait être trop petit car mon tissu n'était pas assez stretch. J'ai fait comme d'habitude pour les pantalons, j'ai assemblé les 2 parties avant et les 2 parties arrière, puis ensuite il faut tout assembler. Ça va être la même technique pour les autres cyclistes que vous allez voir juste après, donc c'est bon à savoir. Couture time, là je savais pas encore que ça allait être complètement raté et que j'allais pas rentrer dans le cycliste, sinon je me serais même pas donné la peine de coudre, mais bon.
Bon, comme vous pouvez voir, le haut pareil, une fois cousu, il était vraiment trop court. C'était limite à mon underboobs, là, comme on dit, donc bon, pas terrible. Je vous le montre ici. Dans tous les cas, au final, je me suis rendu compte que la matière n'était pas top. Donc je pense que je peux rien en faire de ce truc-là. Enfin, voilà. Après, à vue d'œil, on dirait qu'il est réussi. Mais en fait, il n'est pas réussi. Troisième petit transformation, j'avais trouvé un pull au vert dans le garage. C'était un pull Zara tout simplement. C'est une collection qui est revenue plusieurs années. J'en ai un d'ailleurs de cette même collection chez moi que j'utilise l'hiver. Et c'est vrai qu'il bouloche très facilement ces pulls. C'est pas de la bonne qualité, mais c'est une matière très élastique. Donc je me suis dit, oh, je vais pouvoir faire un petit top, vous savez, à une bretelle. Je trouve ça très instagrammable. C'est vraiment le truc qu'on trouve sur les sites comme Boo et tout, Pretty Little Thing. Donc j'ai trouvé ça cool. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais encore du tissu pour faire un ensemble et même deux tops. Ici, donc j'en ai fait un pour moi, un pour ma petite sœur. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé tout ça. Mais cette création est plutôt réussie. C'est parti pour le petit pull. Je l'ai d'abord mis à plat comme d'habitude pour voir la forme où j'allais découper. J'ai ensuite commencé mes découpes avec mon tout petit ciseau. Vu que j'étais chez mes parents, j'ai galéré, mais j'ai découpé le col et les manches pour avoir vraiment que la partie du milieu. J'ai ensuite raccourci le top puisque la partie du bas, comme je vous avais dit précédemment, elle était vraiment trop boulochée, donc je ne pouvais pas l'utiliser. Ensuite, à l'aide d'une craie, j'ai dessiné un peu la largeur de mon top et le col pour pouvoir ensuite venir le découper plus facilement. C'est vrai que pour ça, j'ai fait vraiment à l'œil parce que je commence à avoir l'habitude dans des matières stretchy de ma taille de buste. Mais sinon, utilisez un t-shirt qui est très stretchy. Pour faire votre patron, ce sera plus simple. Après les découpes, je suis passée à la couture et j'ai cousu les deux extrémités pour que le chasuble se transforme en vrai t-shirt. Et ensuite, je l'ai essayé pour voir où j'allais coudre mes ourlets, tout simplement. Après ça, je me suis rendu compte qu'il me restait beaucoup d'excédents de tissu, donc je me suis mis en tête de réessayer le cycliste en laine, un peu comme là, vous pouvez trouver un équivalent en fast fashion, mais nous on va essayer de le refaire avec ces excédents de tissu. Pour que vous compreniez, ici j'ai pris les deux manches, du coup comme je vous ai dit, j'ai coupé un peu comme ça. J'ai rajouté ici une petite partie de tissu parce que mes fesses, elles étaient jusque là, vous voyez, et du coup c'était trop court. Normalement ça va le faire vu que c'est bien élastique. J'ai rajouté la partie de tissu tout autour en formant un cercle et j'ai cousu comme ça en fait, tissu sur tissu, et j'ai tourné et ça me fait mon espèce de bandeau au-dessus. Je pense que je vais pas mettre d'élastique parce que c'est déjà bien élastique. Je dois juste coudre cette partie là du coup. Et normalement c'est bon. Vu que le short il est beaucoup bouloché, une petite technique, vous prenez un rasoir qui ne serre plus et ça va enlever vraiment toutes les bouloches. Si vous voulez pas acheter une déboulocheuse, là ça marche tout aussi bien je trouve. Vous allez voir le résultat à la fin. Normalement mon short il sera plus du tout bouloché. Là j'ai fait l'avant et regardez l'arrière. Voilà. Troisième création, c'est cet ensemble. Alors j'avais trouvé une petite robe dans le garage avec un tissu très intéressant, un peu plissé à la I Am Gia. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous mettrai un plan là de à quoi je pense. Et je me suis dit, encore une fois, dans ma folie de cycliste, que j'allais faire un cycliste et un petit crop top. Wesh, dans cette vidéo, je suis à fond dans les cyclistes. Sauf que les cyclistes, c'est beaucoup plus dur à faire que des petits tops, hein, on va pas se mentir. Je trouvais encore que le tissu était un peu élastique, mais encore une fois ça a foiré au niveau du bas et dans tous les cas même le haut est hyper serré. Après il est portable et il a des petits détails années 2000 assez cool. Au final le short il a une forme assez bizarre et je sais pas si je le porterai honnêtement, mais bon,
j'ai quand même réussi à sauver les meubles. Alors pour commencer, j'ai enlevé la fermeture éclair sur le côté, puis j'ai coupé la robe en deux et j'ai coupé ensuite mes petites parties de cycliste comme pour les cyclistes précédents. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus étroit et beaucoup moins élastique que je pensais. Du coup, j'ai coupé aussi deux parties dans un jersey noir pour pouvoir les mettre sur les côtés. Bon, du coup, je pense que faut que je me mette plus à la lumière, mais on va pas voir grand chose, je vous montrerai demain. J'ai pris du coton stretchy que j'ai cousu sur les extrémités de ma première partie. Et je vais venir l'assembler avec ma deuxième partie, c'est pour agrandir le cycliste. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai trop peur. Je sais pas si on voyait bien hier, mais on en est là. J'ai rajouté une et deux parties sur les côtés. Ça ressemble plus vraiment à rien, je l'ai essayé. Au niveau des jambes c'est mieux, mais à la taille c'est trop large. Du coup je vais essayer de coudre l'ourlet et de mettre un élastique. Je vais essayer aussi d'arranger les bords. Enfin voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner ce petit short, mais bon, j'avance parce que là faut vraiment que je finisse toute ma couture. Voilà mon petit short retourné, là j'ai fait tous les ourlets bas et haut, je vais venir passer un élastique en haut. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, j'ai un peu peur, j'avoue que c'est vraiment du bricolage, donc bon, peut-être qu'au final je vais être super contente de mon short, hein, mais bon. Je vais passer au haut, là je dois juste faire un petit ourlet et coudre là où il y avait la fermeture éclair sur le côté. Je vais garder les petites trucs comme ça, je pense, parce que je trouve ça assez années 2000. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Bon, j'ai fini, j'ai fait tous les ourlets et j'ai mis mon petit élastique donc, qui rend la taille plus fine, je vais le retourner. J'ai essayé de couper un peu tous les fils moches vu que j'ai fait centaines de coups. Voilà le petit short, donc il a les jambes bien écartées, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que du coup ça va être un peu trop bouffant ici. C'est bon, j'ai fini, j'ai l'ensemble, le petit short et le haut. Je pense pas que je les porterai ensemble parce que le short il est quand même pas très taille haute et le haut hyper brassière. Mais je trouve ça cool. Ou peut-être ensemble mais avec une chemise au-dessus, vous savez. Voilà. Quatrième création, je crois qu'on est à la quatrième. J'avais vu sur TikTok cette fois, je vous dis vraiment d'aller sur TikTok parce que niveau couture c'est là. Et j'avais vu une fille qui avait fait un petit top trop mignon qui ressemble vraiment encore une fois à des tops Pinterest, Instagram. C'est le top de nu. J'ai fait dans ma première vidéo création du confinement, j'avais fait un top de nu hyper cool croisé derrière. Là c'est une autre version qui est aussi super cool. Très facile à faire pour les débutants. Bon, avec ces derniers tops, je vais complètement changer tout. En découpe, je vais tout simplement couper ce top. Je vais couper un grand rectangle et je vais couper en bas des lignes comme je fais d'habitude pour pouvoir venir les coudre et les retourner pour faire les ficelles parce que ça va être essentiellement de la ficelle et des ourlets. J'ai fait mon espèce de rectangle et j'ai fait des ourlets sur chaque bord. Là j'ai fait un ourlet qui me permet de rentrer une ficelle que je vais venir passer après, c'est le dessus. Mais voilà, pour l'instant j'ai fait ça. Maintenant je vais venir découper des bandes hein, comme d'habitude, les coudre et les retourner et on passe à la suite. Bon du coup j'ai 3 bandes ici qui seront pour mettre au col. Donc je vais les coudre ensemble et après les recoudre en deux et les retourner. Et là c'est les 4 bandes pour le dos nu. Vous allez voir de toute façon. Voilà le top fini. En fait je dois juste faire les finitions sur les ficelles. Mais pour que vous compreniez bien, j'ai 2 attaches ici au niveau de la taille. Et là ça vient faire un côté bouffant avec le petit ourlet que j'ai fait et la ficelle que j'ai passée. De toute façon vous verrez porter, le résultat il est vraiment trop joli, pourtant c'est hyper simple à faire. Dernière création, j'ai trouvé dans le garage un short Carhartt complètement délavé, mais je me suis dit que je pourrais utiliser tout ça pour en faire un petit top mignon.
Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de tissu sur ce short potable, donc que j'allais faire un maillot de bain. Mais à la fin, j'ai tellement galéré à retourner les petites ficelles, vous savez, la technique où on retourne là. Mais comme c'est un tissu rigide, c'était horrible que... Je vous montre juste, j'ai trouvé un TikTok qui montrait comment faire des bandes sans devoir les retourner. En fait, c'est une technique de pliage et tu couds sur le pliage. Et je pense que ça peut être une bonne technique sur les tissus durs à retourner. Au final, j'en ai fait un top qui est, ma foi, portable sur la plage. À part ça, je vois pas trop où je pourrais le porter. C'est hyper sexy, vous allez voir juste après. Mais bon, c'était un nice try. Je sais pas si il est raté, mais... Je sais pas si je le mettrais dans ma catégorie raté ou réussi. En tout cas, si je le porterais pas, peut-être que c'est qu'il est raté. Ici, j'ai commencé par démonter le short entièrement à l'aide de mes ciseaux. Là, je vous explique un peu avec des bandes comme ça. J'ai plié avec un ourlet, pas derrière, mais juste à l'avant. Et je vais venir piquer tout là pour faire vraiment le triangle d'un maillot de bain. Je conseille quand même de plier avant avec un fer à repasser, mais là, j'ai fait sans. J'ai mes deux petites parties pour les seins. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et du coup, je vais venir coudre le Carhartt. Je sais pas si je le coude mieux ou sur le côté. Peut-être que je vais le coudre là. Pour la partie du bas, j'ai pris un rectangle et j'ai tout simplement cousu des ourlets. Bon, j'ai épinglé les deux petits seins. Je vais voir si ça me va déjà. Je sais que déjà les ficelles que j'ai coupées, elles sont un peu trop petites, mais j'ai tellement galéré à les retourner que je voulais pas en reprendre d'autres. Mais ça, c'est ma flemme parce que j'ai tellement galéré à faire ce truc que voilà. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour mes créations du confinement partie 2, mais cette fois-ci c'était la partie des choses que je ne connaissais pas. C'était vraiment, j'ai dû laisser parler ma créativité et trouver des idées pour transformer toutes ces pièces qui étaient normalement destinées à la poubelle ou à Emmaüs, donc voilà. Il y a eu quelques ratés. On m'a dit que c'était bien de montrer les ratés, donc je les montre parce que c'est vrai que ça montre aussi qu'on n'est pas tous genre parfaits, qu'on réussit toujours tous, que tout le monde fait des erreurs, surtout en couture, et que c'est normal, que c'est pas grave, qu'il faut pas se contrarier. Moi j'avoue que j'étais très contrariée quand j'ai raté ces créations. Maintenant je souris, donc ça va, mais il y en a quelques-unes que je mettrai, dont l'ensemble Miaou, franchement il est trop stylé. L'ensemble en laine, bon à part que ça bouloche encore un peu, franchement je trouve que c'est vraiment stylé aussi pour l'été. Le cycliste il est super bien réussi, pour tous les autres cyclistes que j'ai ratés, celui-là il est réussi. Et j'en voulais un en laine depuis quelques temps, donc je suis trop contente. Les petits tops aussi qui vont avec le cycliste, je trouve qu'ils sont trop cool. Bah là d'ailleurs j'ai mis cycliste, donc je le mets souvent. L'ensemble noir style IMGA raté pour moi. Je pense pas que je mettrai ni l'un ni l'autre parce que même le top au final j'ai rien fait de ouf, mais c'est écrit 38 italien, mais moi j'ai trop du mal à l'enlever. Donc un top où t'es pas à l'aise, je suis pas sûre que je vais le porter. Le top rose d'ONU, je pense que je vais le porter, il est plutôt cool. Petite soirée d'été, petite jean mum, ça me paraît bien. Et le top Carhartt, peut-être que pour une photo ça peut être cool, mais sinon je ne sais pas si je le porterai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche de notification et vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram pour voir tous mes chagrins de couture en story. D'ici là, la prochaine vidéo de, je sais pas, fin de semaine ou semaine prochaine, ce sera sur mes sourcils. J'ai fait un brow lift à la maison, donc je vais vous expliquer tout ça et comment je fais pour avoir ces eyebrows hyper relevés. Je suis en train de glisser. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à bientôt.